Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Espace Kiné. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment peut-on procéder à la mesure des mouvements de flexion-extension de la hanche. La flexion-extension de la hanche s'effectue dans un plan sagittal autour d'un axe situé à l'intersection des plans frontal et transversal et passant par le centre de la tête fémorale. Alors pour la position de référence, on choisit là la position allongée sur le dos, c'est-à-dire le décubitus dorsal. On peut bien sûr choisir d'autres positions telles que la position assise ou bien la position debout, mais l'essentiel c'est de respecter les repères et les axes choisis. Alors là, on va choisir comme repère le grand trochanter ou bien le milieu du bord supra-externe du grand trochanter. Parce qu'il représente la projection cutanée de la tête fémorale. L'axe de la branche fixe doit être parallèle avec l'axe du tronc et celui de la branche mobile doit être parallèle avec l'axe fémoral, c'est-à-dire l'axe qui relie le condyle externe du fémur et le grand trochanter. Et on procède à la mesure du mouvement de flexion de la hanche, comme vous voyez avec le genou fléchi, pour détendre les muscles polyarticulaires et l'amplitude varie entre 110 et 120 degrés selon la laxité articulaire de chaque sujet. Alors pour mesurer le mouvement d'extension, on prend comme position le décubitus ventral. On peut garder les mêmes repères, les mêmes axes du goniomètre. Le genou doit être en extension pour détendre le droit fémoral. Et les mensurations ainsi mesurées donnent un angle de 0 à 20 degrés en moyenne. Il est à noter que la flexion de la hanche peut être effectuée soit bassin sur fémur, soit fémur sur bassin, soit les deux ensemble, d'où les variantes suivantes, comme je l'ai déjà mentionné. On peut le faire en position assise, c'est-à-dire flexion du tronc par antéversion maximum du bassin, complétée ou non par la flexion du fémur, ou bien en position debout, flexion de la cuisse, deux pieds surélevés sur une marche ou bien un tabouret, et complétée par une antéversion du bassin, entraînant une flexion du tronc. Il est nécessaire aussi qu'il y ait une tierce personne afin de fixer le bassin pour qu'il n'y ait pas de compensation, surtout lors de la mesure de l'extension. Et voilà, c'était tout concernant les mesures de la flexion-extension de la hanche, les mesures goniométriques. J'espère qu'on se retrouve dans une autre vidéo et avec d'autres mesures.